Ok, on se retrouve dans la partie numéro 3 de ce podcast de l'écho d'Hélice sur l'enquête de la multiverbalisation de Mediapart. Donc là, on est toujours avec notre personne titulaire d'un doctorat en sciences politiques qui va nous expliquer cette fois-ci les motifs du coup de verbalisation. Pour son étude, Aline Daillard a passé en revue plus de 1200 amendes infligées à 84 jeunes. La récurrence des motifs est flagrante. 1200 amendes infligées à 84 jeunes. Non mais... 3 motifs de verbalisation sont d'une part les troubles à la tranquillité publique. Donc là, on a 3 amendes récurrentes qui sont les crachats, le dépôt d'ordures et les nuisances sonores, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. On a aussi... Voilà, donc là déjà, bon là en soi rien de choquant, hein, tapage diurne, tapage nocturne, ce sont des infractions, donc il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de choquant. Ensuite, bah oui, dépôt de déchets, bah ouais, à un moment donné, c'est bon, les parcs, les rues, les trottoirs sont pas des déchets. Enfin, je dirais, il y a des poubelles quand même relativement tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, il y a quand même des poubelles partout. Dans les cités, il y a des containers, etc. Il y a plein de choses. À un moment donné, non, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et les crachats, bah, encore une fois, c'est pas un dépotoir. Si t'es un minimum civilisé, bah t'arrêtes de cracher partout, hein, tu pisses pas dans le hall de ton bâtiment. Enfin voilà, je veux dire, non, c'est bon, c'est cette victimisation franchement insupportable, ça commence vraiment à être très très lourd. Et en soi, là, donc elle nous donne les motifs. Le problème c'est que eux ils estiment que c'est injuste. Mais en fait, on a, à aucun moment en fait ils prouvent que c'est faux. Tu vois, à aucun moment ils vont prouver que, bah en fait non, s'ils sont verbalisés, si un mec me vient me faire le témoignage avec des preuves comme quoi le type, le mardi soir à 23h36, il était dans son plumard et qu'il a été verbalisé ce jour-là pour tapage nocturne, etc., dehors avec ses potes, là d'accord, parce que en fait, non, j'étais chez moi, donc c'est pas moi. Tu vois, je veux dire, si t'apportes des preuves comme ça, comme quoi c'est faux, ok. Là, en l'occurrence, bon, on a que ces motifs-là. C'est la parole des flics contre la parole des verbalisés, quoi. Elle continue après avec les autres motifs. C'est tout un ensemble de verbalisation pour des infractions routières. Donc classiquement, non-port de casque en scooter, non-port de gants, etc. Défaut d'attestation d'assurance. Et voilà, ensuite, donc là, pareil, donc défaut de port du casque. Bon, le port du casque est obligatoire. Donc voilà, encore une fois, c'est une infraction. Les gants, alors les gants, je suis pas certain. Je sais qu'en moto, je crois, il y a un équipement obligatoire en moto. Mais en scooter, bon, j'ai des doutes. Je ne sais pas. Et puis, bah, défaut d'attestation d'assurance, quoi. Bah, à un moment donné, je sais pas, c'est pareil, c'est obligatoire. Putain, ça, c'est la loi, quoi, je veux dire. Si tu ne respectes pas la loi, alors on sait très bien que ces personnes avec une idéologie de la bien-pensance, encore une fois, gaucho-wokiste, etc., veulent l'anarchie, les révolutionnaires veulent la révolution, hein, qui ont pour idole des Robespierre, des Marat, etc., si d'ailleurs, ces personnes-là, je les invite quand même à aller se replonger dans l'histoire. Je sais que c'est compliqué pour eux de se replonger dans l'histoire de France, notamment de la Révolution, etc., pourtant ça devrait leur plaire, d'aller voir que parmi ces révolutionnaires-là, on sent quand même une petite pointe de fascisme. Mais bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc elle nous explique ça. Donc encore une fois, dans ces 3 raisons-là, motif d'infraction routière, et encore, elle dit etc. Donc peut-être aussi refus obtempéré, délit de fuite. Bon, on sait pas. Sont venus s'ajouter à ça à partir de 2020-2021. Toutes les infractions pendant la crise sanitaire, donc toutes les amendes Covid. Voilà, donc toutes les amendes Covid. Voilà, donc à un moment donné, on l'a dit précédemment, bah ouais, donc rien de choquant, quoi. Et on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, ils ont été verbalisés à moins de 500 mètres de leur domicile et même très souvent à moins de 200 mètres, 100 mètres autour de chez eux. Ces amendes... Ok, donc est-ce que il y a un article dans la loi, dans quelque chose qui stipule que tu ne peux pas être verbalisé, je sais pas moi, à moins de 500 mètres de chez toi? Parce que c'est ce que tu nous dis, la docteure en sciences politiques, c'est ce qu'elle nous raconte.
elle nous dit que il n'y a pas voilà, ils ont été à moins de 500 mètres de chez eux, etc. Bon, alors est-ce qu'il y a un article qui stipule que tu n'as pas le droit d'être verbalisé à moins de 100 mètres de chez toi, ou moins de 500 mètres, ou moins d'1 kilomètre, je ne sais pas. Là, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Ensuite, on va avancer un petit peu. On va être à tac. On va être ici. Et là, alors là, écoutez bien. C'est juste magique. On va pas rester 3 plombes sur ce passage. Juste écouter et ça sera très bien déjà. Service éducatif, Jérôme. Salut Jérôme, salut Gabi, ça va tranquille? Ouais, salut. Longtemps, ces amendes, Sidi n'a pas voulu les voir. Chaque courrier reçu dans la boîte aux lettres était fourré immédiatement dans ce sac. Voilà. Bon, on va pas passer 10 ans là-dessus, vous avez compris. Il veut pas ouvrir les lettres. Bon, après, son pote nous l'a dit en début de vidéo, dès que tu vois la Marianne, t'as pas envie, tu t'ouvres pas la lettre. Bon, bah voilà. Très clairement. Vous verriez le tas, mais c'est impressionnant, hein, le tas d'amendes qu'il y a sur la table, etc. C'est hallucinant. On va passer direct à... Parce que là, il n'y a pas besoin. Enfin, si t'écoutes et que t'es un tant soit peu connecté et objectif, bon, voilà, faut arrêter, quoi. Donc là, on passe à 8 minutes 16. Tac, 8 minutes 16. Ah oui, extraordinaire. Écoutez. Pour le chantier éducatif. Pour éviter ces saisies administratives, Sidi et Salah évitent d'avoir des comptes bancaires traditionnels et mettent en place tout un tas de stratégies. Voilà. Pareil, hein, on va pas épiloguer 15 ans, ça sert à rien, c'est sketch. Donc voilà, les mecs changent de compte. Donc il t'explique après que dès que hop, ils sont suspects sur le fait qu'ils soient retrouvés ou pas, boum, ils ferment leur compte, ils en rouvrent un autre. Tu vois, voilà ce qu'ils font. C'est magnifique. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ensuite, on va passer combien de temps là, cette partie 3? Ouais, 7 minutes. Non, mais ça sera bon. Ça sera la plus longue, la dernière partie. On va passer à 11 minutes, pardon. 11 minutes. Ah oui, présidente de défense des droits de l'homme, etc. La Ligue des droits de l'homme. Permettre aux policiers de pouvoir mettre des amendes forfaitaires comme bon leur semble dans la rue est un pouvoir trop grand et trop arbitraire. Voilà. En matière de contravention, c'est extrêmement compliqué de contester dans la mesure où, pour pouvoir apporter la preuve contre les mentions d'un procès verbal, c'est uniquement par témoignage ou par écrit. Et surtout, comme ce sont les... Donc là, ça veut dire que elle dit que bon, c'est compliqué parce que c'est soit par témoignage, soit par écrit. Donc ce qui veut dire que déjà, ils savent pas écrire, en l'occurrence, parce que ensuite elle part sur le... non mais si on réfléchit comme eux, c'est comme ça. Voilà, ils savent pas écrire parce qu'après derrière elle part direct sur le fait du témoignage. Les mêmes jeunes qui sont présents ensemble, qui sont eux-mêmes souvent reçoivent également des avis, donc leur parole est quand même à valeur moindre pour la justice, sans compter que le problème c'est qu'ils ont peur des représailles. Donc eux... Voilà, ils ont peur des représailles si on est sur un truc qui est franchement abject. Alors j'aimerais bien quand même qu'ils fassent quand même un reportage sur... Donc ce qui veut dire que là, en gros, je vais tourner le truc autrement. Ce qui veut dire que là, en gros, quand les flics sont attaqués au cocktail Molotov, au coup coup de barre, coup de tout ce que tu veux en fait, même qui se font tirer dessus, etc. C'est de leur faute, parce que du coup, les jeunes qui sont multiverbalisés, typiquement, alors peut-être pas tous, mais qui sont multiverbalisés, du coup, ont peur, deviennent des marginaux vis-à-vis de la société, etc. C'est ce qui est dit dans le reportage. Donc du coup, c'est de la faute des policiers si les policiers ensuite prennent des cocktails Molotov sur la gueule. Voilà, ce serait bien quand même qu'ils fassent parce que on n'a jamais vu en fait d'enquête. On n'a jamais vu d'enquête sur cette partie-là en fait. Tu sais, quand les policiers se font lyncher dans les cités. On n'a jamais vu ça. Donc je voudrais bien que Mediapart quand même fasse un article, enfin une enquête là-dessus. Voilà, comme ça me permettrait de conserver du coup mon abonnement. Ce qui vous ferait un abonné de plus, ça serait quand même pas mal. Donc ça serait bien quand même d'avoir
d'avoir un éclaircissement là-dessus. Pourquoi vous ne faites pas d'enquête sur ce côté-là, quoi. Ligue des droits de l'homme demande de supprimer toutes les amendes qui reposent uniquement sur le constat policier. Et quant à celles qui ont déjà été données aux jeunes, elle demande un geste de la part des services administratifs. Voilà, donc là, la Ligue des droits de l'homme demande du coup l'annulation de toutes les verbalisations qui ont été faites par simple constat policier. Donc c'est-à-dire que si moi par exemple je me fais arrêter pour excès de vitesse, etc., que du coup j'en appelle à la Ligue des droits de l'homme parce que je reçois des majorations, parce que du coup il y a la Marianne sur la lettre et j'ai pas voulu ouvrir. J'appelle la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que je vais avoir le droit? Parce que c'est un constat policier en soi, quand tu fais un excès de vitesse. Donc, est-ce que la Ligue des droits de l'homme va également, pour moi, me demander l'annulation de la contravention, tu vois? Donc, ce qui veut dire que quand, en fait, des policiers rapportent un délit de fuite ou un refus d'obtempérer, etc., la Ligue des droits de l'homme peut, si tu fais plusieurs délits de fuite, du coup et que tu te fais choper, du coup que tu as des contraventions, des amendes, etc. Voilà, si c'est un simple constat policier, que personne ne peut prouver, hors la parole des policiers, qu'il y a eu délit de fuite, du coup ça va être annulé. Bon, écoute, soit. Donc après on nous dit qu'il y a le terme indésirable qui a été utilisé pour les juifs dans les années 30, qui a été utilisé pour les musulmans algériens dans les années 60. Donc on revient aux heures les plus sombres de la France, en fait, que la France redevient... Encore une fois, on repart sur le fait que la France soit raciste, soit fasciste, des nazis, etc. Bon, on est toujours... Donc c'est toujours ces bobos, ces bourgeoises gauchistes, voilà, qui sont dans leur bureau, tranquillos, qui ne savent pas ce qu'est la réalité, voilà, qui vivent dans leur beau quartier là-bas à Paname, et tout va bien, quoi. Et tout va bien. Donc là, ensuite, on passe directement à 12 minutes 07. On arrive vers la fin. Donc là, c'est un mec qui s'occupe de l'association, etc. Oh là là. C'est un mec qui s'occupe de l'association, etc. et qui parle. Un jeune a pu dire qu'il n'avait plus envie de sortir dans l'espace public et qu'il était resté pendant 2 semaines chez lui pour éviter d'être confronté à cette situation-là. Atroce. Donc ça génère vraiment du repli social, du repli sur soi, du désœuvrement et des mouvements dépressifs avec... je n'irai peut-être pas jusque-là, mais quelque chose qui peut relever du trauma. De leur côté, Salah et Sidi essayent de ne pas se décourager face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Dépression, etc. Non, mais... Mais ça y est, quoi. Mais comment? Non, c'est incompréhensible. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans c'est incroyable, quoi. C'est des œillères, je ne sais pas. Des œillères, quelque chose, je comprends pas. Non, pareil, encore une fois, il y a juste à écouter, en fait. Il n'y a même pas épiloguer 10 ans, parce que c'est vraiment... C'est terrible ce qu'il raconte. C'est vraiment incroyable. On va passer à 13 minutes 20. On arrive à la fin. Donc, dernier extrait que je voulais vous faire écouter, qui va être plutôt sympathique. C'était la préfecture de police de Paris qui se borne à rappeler que les contraventions dressées, dont le bien fondé fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été contestées dans les délais légaux par les contrevenants. Les sommes sont donc dues. La préfecture a déjà été alertée sur les conséquences de cette multiverbalisation. Elle nous fait savoir que ces sanctions financières peuvent être transformées en mesures alternatives, comme des stages de réparation par exemple. Une initiative expérimentée seulement dans le 20e arrondissement de Paris. La préfecture précise toutefois que, en dépit des efforts collectifs, seuls 2 jeunes à Paris 20 se sont portés volontaires pour bénéficier de ce dispositif alternatif. Voilà, boum, la messe est dite. On va conclure là-dessus dans la dernière partie. Je vous retrouve tout de suite.